Salut à tous et bienvenue dans l'océan Indien et ses teintes paradisiaques. Les îles Vanille ne manquent pas de charme. Toutes différentes, elles offrent une variété de plaisirs presque infinie. Maurice, les Seychelles, Mayotte, Madagascar, les Comores et la Réunion. Il en va de même pour le golf. Et c'est de cette idée qu'est né le Pro-Am des îles Vanille. Les îles Vanille, c'est un groupement touristique des îles de l'océan Indien qui a pour objectif de faire venir des touristes, de faire venir des personnes en vacances dans la zone, dans l'océan Indien. Les participants font plus de 10 000 km, viennent dans des îles magnifiques, ils sont dans une carte postale. Ils golfent le matin, l'après-midi ils vont à la plage, ils ont accès à une gastronomie extraordinaire, des parfums, des épices, des senteurs, des saveurs que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Voilà, on est à mi-chemin entre les vacances, le sport, se faire plaisir et être entre amis. Et le concept, aujourd'hui, il fonctionne. Après le succès de l'édition inaugurale, ces équipes composées d'un pro et de 3 amateurs, soit plus de 60 joueurs, ont pris la direction de l'hémisphère sud pour découvrir ou redécouvrir les charmes des parcours de l'océan Indien. À commencer par la Réunion où le golf figure désormais parmi les nombreuses activités de l'île Intense, au même titre que la multitude de sentiers de randonnée dans les cirques, les splendeurs du récif corallien ou encore l'inoubliable ascension du piton de la Fournaise. Ici, les parcours se nomment Colorado, Bourbon ou Bassin Bleu. Chaque année, c'est à La Réunion que se disputent les internationaux de France professionnels de double remportés il y a quelques jours par Romain Langasque et Antoine Schwartz. Les 3 tracés ont tous leur propre identité. Bassin Bleu et Colorado, on a la chance d'avoir une belle vue sur la mer. Bassin Bleu un petit peu plus, mais Colorado aussi. Le Bassin Bleu, c'est un écrin, on est comme si on était dans un jardin naturel. Et en plus, c'est complètement dépaysant. Avec la vue mer, on a des sensations vraiment de dépaysement total. Le golfe de Bassin Bleu, avec toutes ses vues sur l'océan Indien, est un parcours beaucoup plus accidenté que celui qu'on connaît sur Étang Salé. Bourbon, c'est effectivement plus un parcours métropolitain, large, plat. On est plus dans la stratégie de jeu. On a ce côté challenge technique. C'est vraiment fabuleux pour nous, les amateurs. Donc on prend du plaisir, aussi bien en visuel qu'en jeu, et les stratégies qu'on peut mettre en place. C'est 2 parcours complètement différents. Les 2 sont intéressants. On varie les plaisirs. On a un golf qui était très technique, l'autre qui est aussi technique mais avec des vues extraordinaires. Très beau parcours, voilà, une belle destination golfique. Sur l'île Maurice, le programme des îles Vanille débute par un cocktail de bienvenue dans le cadre très glam de l'hôtel Lux Grand Gaube à l'atmosphère unique et somptueuse. Un accueil orchestré par notre consultant Patrice Barquez. De vous retrouver tous ensemble. Le lendemain, place à la compétition proprement dite. Les participants vont découvrir Montchoisy, le tout nouveau tracé dans le nord-ouest de l'île dont tout le monde parle. Comme partout à Maurice, l'accueil est exceptionnel. Très fier d'avoir pris en charge la destinée de ce parcours, le directeur Andy Bean est également ravi d'avoir été retenu par les organisateurs pour la première partie de cette 2e édition du Pro-Am des îles Vanille. So we have some link-style golf courses, we have some tropical holes, we have some that expose the heritage of the Mauritian island with the old mill, we have island greens, we have riverine, so there's something for everybody here. The golf course has been designed to test the best professionals in the world, but it's also been designed to be fun, give you a taste of everything Mauritius has to offer. Pendant 3 jours, les 64 joueurs s'emploient à apprivoiser les différentes subtilités de ce parcours très varié. Elle est un peu longue. Même si les scores ne sont pas toujours au rendez-vous, l'impression laissée par Montchoisy est plus que favorable.
Un golf entretenu merveilleusement bien, des greens absolument géniaux. Le retour est somptueux avec des approches merveilleuses de l'eau, de la nature, des animaux et surtout des parties excellentes. On passe vraiment des moments de plaisir super. Le parcours magnifique, le parcours superbe, une vraie découverte du parcours, ouais, magnifique. C'est un objectif de plaisir et d'être avec mes amis. Et puis rencontrer des nouvelles personnes et être au soleil quand il fait très froid à Paris. À mi-tournoi, les leaders en brut sont des habitués de l'épreuve, puisqu'il s'agit de la Dream Team de Patrice Barquez, composée de Benjamin Legueux, Jean-Loup Duveil et Richard Pellicero. En net, les locaux de la Réunion, emmenés par Jean-Philippe Velter, ont pris les devants. Avant de rejoindre Flic en Flac dans l'ouest de l'île, les joueurs s'octroient une journée de repos bien méritée. Le programme reste cependant très chargé puisque les activités ne manquent pas. Au pied de l'hôtel, le petit hydravion qui propose de survoler la côte et la barrière de corail rencontre un joli succès. Loin des frimas de la région parisienne, l'après-midi est l'occasion de regoûter aux joies du ski nautique et du wakeboard. Belle sensation, sous le beau soleil mauricien, là, donc on en profite un max. Journée de repos, on se détend, on travaille d'autres muscles, tout va bien. Impeccable, parfait. Surtout les appuis, c'est comme au golf, tu sais, les appuis. Aussi à l'aise sur les greens que sous l'eau, le joueur professionnel Antoine Schwartz opte lui pour une plongée au pied de l'île de Pointe-de-Mire. S'il joue le haut du classement cette semaine, il n'est pas contre flirter avec les profondeurs de l'océan Indien. C'était extraordinaire, ça fait du bien de pouvoir, durant notre journée off, profiter des plaisirs de l'île. Autre que le golf aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter. Et les fonds sous-marins, c'était dingue. Il faut faire ce genre de choses aussi, parce que l'île ne se résume pas que au golf, surtout parce qu'on vient pour un programme, mais aussi à beaucoup de choses, et la plongée en fait partie. D'une plage à l'autre, c'est sur celle du Sugar Beach que les joueurs se retrouvent à la veille du 4e tour. Comme l'an passé, Nicolas de Chalin et ses équipes ont organisé une beach party dont les Mauriciens ont le secret. L'hospitalité mauricienne, la gentillesse, de ne pas dire non. C'est notre motto ici, tout est possible. Nous sommes partenaires phares, car avec Jean-Marie Ouareau et les îles Vanille, on a lancé l'an passé, il y avait 9 équipes. Cette année-ci, on a doublé les équipes 18 et on espère que ça perdure encore 5 ans. Le lendemain matin, tout ce joli petit monde prend la direction de l'époustouflant parcours de Tamarina. 10 minutes de navette suffisent pour se retrouver propulsé dans un environnement totalement différent. Dépaysement garanti, comme nous l'explique Alain Lenoir, son directeur. Tamarina, comme vous pouvez vous rendre compte, ça a une végétation avec un look africain, je dirais. Il manquerait la girafe et les léopards. Chaque trou est vraiment différent des autres. Donc nous avons pour tous les niveaux de golfeurs qui viennent à l'île Maurice. Nous avons le 13 qui est un joli par 3. Il fait pour les amateurs environ 154 mètres. Le long de la rivière du Rempart qui est aussi la montagne emblématique de Tamarina, la montagne du Rempart. Après 2 jours de break, les participants ont hâte d'en découdre à nouveau et élèvent leur niveau de jeu. La plupart des 16 équipes enregistrent de bons scores au cours de cette première halte à Tamarina. L'avant-dernier tour se dispute sur un parcours inédit. Situé dans le parc naturel de Grand Bassin, l'Avalon Golf Club propose un nouveau défi aux 64 participants. Un parcours très différent, très vallonné comparé aux autres parcours. On voit la mer sur les 18 trous. Sur les 18 départs, vous avez vu sur l'océan et sur tout le sud de l'île.
magnifique ce parcours, magnifique. Il faut venir à l'île Maurice. Bye. Les greens sont un peu difficiles, position de drapeau aussi. T'as les attaques de green qui sont protégées par des ravines. Enfin bon, c'est pas simple, mais c'est hyper intéressant. Yes, c'est le point les gars. Très ludique, très ludique. La perf du jour est à mettre à l'actif de l'équipe du pro Olivier Aubert. En cumulant leurs 2 meilleures balles sur chaque trou, il score 25 coups sous le par en net sur ce parcours qu'il découvrait. Ouais. Ouh. One more. Yes. Et il fallait qu'elle prenne le trou, Le lendemain, retour à Tamarina pour disputer le dernier tour. Même si certains commencent à accuser la fatigue en raison des fortes chaleurs, le plaisir reste intact. Et bien évidemment, les sourires sont toujours de mise. En net, le quatuor de l'île de la Réunion, Welter, Condina, Boutry, Perrault, maintient ses rivaux à distance. Tandis qu'en brut, la victoire n'échappera pas à la team Barquez, Duvel, Pellicero, Le Gueux, déjà sacré l'an dernier. Ce deuxième pro-am des îles Vanille s'achève par une remise des prix sur la plage du Sugar Beach. Très réussie, cette édition 2018 aura comblé tous les participants, même ceux dont ce n'étaient pas les premiers swings dans l'océan Indien. Je connaissais déjà un peu l'île Maurice, mais j'ai découvert d'autres parcours que je ne connaissais pas, qui sont somptueux. Et puis on a eu un temps idyllique et c'était extrêmement bien organisé, je dois dire. Donc on a vraiment passé, en plus dans des hôtels magnifiques, un super séjour, voilà. Et puis des beaux parcours, vraiment. Difficile, hein, mais sympa à jouer, voilà. Un succès qui s'explique certainement par la symbiose naturelle entre les deux îles voisines. Vous savez, il y a une certaine complémentarité entre l'île Maurice et la Réunion, communément appelée l'île Sœur. Donc nous sommes 2 pays côte à côte, 2 îles côte à côte, donc 2 grands frères dans l'âme, je dirais. Le lendemain, alors que les joueurs sont déjà dans l'avion retour pour Paris, Patrice Barquez, notre consultant et organisateur de ce pro-am, se penche déjà sur un nouveau combiné d'îles Vanille pour les futures éditions. On travaille déjà pour 2019 bien évidemment, avec de nouvelles destinations, et notamment 2 îles qui nous paraissent intéressantes en termes de golf, que sont Madagascar et bien sûr les Seychelles. On se quitte sur le classement final en brut et en net de cette 2e édition du pro-am des îles Vanille et on se donne rendez-vous l'année prochaine sous le soleil de l'océan Indien.